Voilà pour la technique. Alors nous sommes les témoins d'un changement à notre époque, témoins d'un changement profond. Pour ceux qui sont de ma génération, ont connu la vulgarisation de l'ordinateur, l'arrivée des téléphones portables, puis ensuite des smartphones, ensuite les réseaux sociaux et la multiplication des moyens de communication. Nous sommes surinformés, sursollicités. Pourtant, nous n'avons jamais été autant repliés sur nous-mêmes et incapables de communiquer. Cette abondance médiatique génère, alors ce sont des sociologues qui l'observent, en particulier des sociologues qui l'observent dans le cadre aussi de chrétiens, ils observent que face à cette abondance de sollicitations, la plupart des gens opèrent une stratégie de repli. La loi contre les communautarismes est une tentative d'enrayer ce phénomène, mais on ne stoppera pas cette lame de fond, malheureusement. L'abondance médiatique génère un sentiment de défiance généralisée. Et le succès que remporte, par exemple, le phénomène des complotismes est une conséquence parmi d'autres de cette défiance. Nos églises sont-elles à l'abri ? Non. La stratégie de défense nous touche aussi, et bien au contraire, elle nous touche aussi. On voit un regain d'intérêt, par exemple, pour l'école à la maison. Les églises ont de plus en plus de mal à sortir de leur zone de confort communautaire. Et beaucoup d'entre nous n'ont que très peu de contacts en dehors de leurs amis de l'église. Et la crise du coronavirus n'est pas faite pour arranger le phénomène, mais je pose cette question. Jésus nous a-t-il appelés à rester campés dans nos tours d'ivoire ? Le texte que nous allons lire aujourd'hui, puisque nous reprenons la série sur Jean, nous décrit un Jésus qui marche en terre hostile, tout en nous montrant ce que c'est que d'être un disciple, témoin de l'amour de Dieu. Alors on va lire Jean 7, les 31 premiers versets. Je vous invite à le lire. Pour ma part, je le lirai dans la version Semeur, mais je ne sais pas si ça va être projeté. Quoi qu'il en soit, ça le sera à un moment. Après cela, Jésus continua à parcourir la Galilée, et il voulait en effet éviter la Judée où les autorités juives cherchaient à le supprimer. Cependant, on se rapprochait de la fête juive des cabanes. Ses frères lui dirent alors, « Tu devrais quitter cette région et te rendre en Judée pour que là aussi tes disciples puissent voir les œuvres que tu accomplis. Quand on veut être connu, on n'agit pas avec tant de discrétion. Puisque tu as accompli de si grandes choses, fais en sorte que tout le monde le voie. » En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Jésus leur répondit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi. En revanche, pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde n'a aucune raison de vous haïr, mais moi, il me déteste, parce que je témoigne que ses actes sont mauvais. Vous donc, allez à la fête. Pour ma part, je n'y vais pas encore, car le moment n'est pas encore venu pour moi. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Cependant, quand ses frères furent partis pour la fête, il s'y rendit lui aussi, mais secrètement, sans se montrer. Or, pendant la fête, les autorités juives le cherchaient et demandaient « Où est-il donc ?» Dans la foule, les discussions allaient bon train à son sujet. Les uns disaient « C'est quelqu'un de bien ». « Pas du tout », répondaient les autres, « il trompe tout le monde. » Mais comme ils avaient tous peur des autorités juives, personne n'osait parler librement de lui. La moitié de la semaine de fête était déjà passée lorsque Jésus alla au temple et se mit à enseigner. Les Juifs en étaient tout étonnés et se demandaient « Comment peut-il connaître à ce point les Écritures sans avoir jamais étudié ?» Jésus leur répondit « Rien de ce que j'enseigne ne vient de moi. J'ai tout reçu de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle en son propre nom cherche sa propre gloire, mais si quelqu'un vise à honorer celui qui est envoyé, c'est un homme vrai, il n'y a rien de faux en lui. Moïse vous a donné la loi et pourtant aucun de vous ne fait ce qu'elle ordonne. Pourquoi cherchez-vous à me tuer ? Mais tu as un démon en toi, lui cria la foule. Qui est-ce qui veut te tuer ? Jésus reprit la parole et leur dit,
Il suffit que je fasse une œuvre pour que vous soyez tous dans l'étonnement. Réfléchissez. Moïse vous a donné l'ordre de pratiquer la circoncision, rite qui ne vient d'ailleurs pas de Moïse, mais des patriarches. Or, cela ne vous dérange pas de circoncire quelqu'un le jour du sabbat? Eh bien, si on circoncis un garçon le jour du sabbat pour respecter la loi de Moïse, pourquoi donc vous indignez-vous contre moi parce que j'ai entièrement guéri un homme le jour du sabbat? Cessez donc de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. En le voyant, quelques habitants de Jérusalem s'étonnaient. N'est-ce pas celui qu'ils veulent faire mourir? Or le voilà qui parle librement. Est-ce que par hasard nos autorités auraient reconnu qu'il est vraiment le Christ? Pourtant lui, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Alors Jésus intervient d'une voix forte, et on l'entendit dans toute la cour du temple. Vraiment, vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Sachez, je ne suis pas venu de ma propre initiative. C'est celui qui est véridique qui m'a envoyé. Vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Or, plusieurs essayèrent de l'arrêter, et pourtant personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Cependant, beaucoup de gens du peuple crurent en lui. Quand le Christ viendra, disait-il, accomplira-t-il plus de signes miraculeux que n'en a fait cet homme-là? Je vais m'arrêter là pour la lecture. Non que les versets suivants ne soient intéressants, mais c'est plutôt que je ne les ai pas traités dans la prédication. Alors tout d'abord, il faut voir que nous avons plusieurs thèmes qui sont propres à Jean, qui se télescopent dans ce passage. C'est très difficile de prêcher sur Jean parce que souvent les thèmes sont entremêlés. Qui est Jésus? Le débat sur le sabbat. Qui est le fils d'Abraham? Pour comprendre chaque passage, nous devons retenir une phrase clé qui sera l'explication de chaque péricope. Jean 20, verset 30. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Autrement dit, la sélection de Jean poursuit un but. Que le lecteur croit et qu'en croyant, il ait la vie en son nom. La plupart d'entre nous croient déjà en Jésus, mais comment croyons-nous? Et de quelle vie parle donc ce verset? Alors certes, notre espérance à tous, c'est d'avoir part à la vie éternelle. Et c'est peut-être l'interprétation la plus simple. Mais lorsque les évangiles, et plus particulièrement l'évangile de Jean, parlent d'avoir la vie en son nom, ils ne parlent pas en des termes futurs ni éternels. Enfin, ici éternels, mais ils parlent en des termes actuels. Recevoir la vie, c'est maintenant. Celui qui met sa confiance dans le Fils, disait-il en Jean 5, est déjà passé de la mort à la vie. Poser la question « Qui croit en Jésus ?» c'est poser la question « Quelle vie nous donne-t-il » Et je vous propose de parcourir notre passage sous 3 angles suivants. Ceux qui suivent Jésus sont prêts à perdre leur gloire. Ceux qui suivent Jésus sont décidés à faire la volonté du Père. Ceux qui suivent Jésus acceptent de le suivre en terre hostile. Alors la fête des cabanes, qui est le cadre de notre texte, commémorait la sortie d'Égypte. Et c'est à l'occasion de cette fête que les frères de Jésus l'interpellent. Alors je signale au passage que Jésus avait des frères, selon la chair, mais pas selon l'esprit, visiblement, puisque lui étant né de l'Esprit Saint, mais Joseph et Marie ont consommé leur mariage et ils ont eu d'autres enfants. Alors, ils l'ont vu grandir, ils l'ont connu, ils le connaissaient, ils l'avaient vu grandir, vivre, opérer des miracles, pourtant ils ne croyaient pas en lui. Leurs motivations, en fait, trahissent qu'est-ce qui les préoccupe le plus. Quand on veut être connu, verset 4, on n'agit pas avec tant de discrétion. Puisque tu accomplis de si grandes choses, fais en sorte que tout le monde le voie. Cette remarque montre en fait qu'ils sont très préoccupés par leur propre gloire. Jésus devrait aller là où on fait le buzz, vous savez.
sur les réseaux sociaux. Il devrait être un influenceur. Il doit saisir les opportunités. Et comme c'est souvent le cas, la réponse de Jésus semble tomber à côté de la plaque, mais elle répond en fait à ce qui domine le cœur. Le moment n'est pas encore venu pour moi. En revanche, pour vous, c'est toujours le bon moment. Et c'est bien à Jérusalem que Jésus va faire éclater sa gloire, mais pas pendant la fête, mais sur une croix. Et la manière dont Dieu se glorifie dans les évangiles est très étonnante. En tout cas, elle va à l'encontre de nos gloires et de nos façons de voir la gloire. Mais le pas encore, le moment révèle en fait l'entière, surtout l'entière soumission de Jésus au timing du Père. Jésus est parfaitement au clair sur l'issue de sa vie, mais il ne s'expose pas trop tôt. Et on voit par exemple déjà au verset 1 que Jésus parcourt la Galilée, mais veut éviter la Judée. Il agit intelligemment, il n'est pas encore l'heure, il le sait, mais il ne va pas se livrer bêtement. Jésus est parfaitement au clair, et ce n'est pas la peur qui le fait agir, mais plutôt le désir d'accomplir complètement la mission de son Père. Pour ses frères, verset 6, c'est toujours le bon moment, parce qu'ils échappaient totalement au planning et au timing de Dieu, car ils font partie du monde. Le monde n'a aucune raison de les haïr, parce qu'ils se fondent dans la masse. Leur vie n'a aucune sorte d'importance dans le plan de salut de Dieu, tant qu'ils ne font pas la volonté du Père. Il n'y a pas d'alternative. Soit nous recevons la vie en croyant en Jésus, soit nous sommes du monde. Il n'y a pas de zone grise. Ceux qui ne le suivent pas peuvent toujours aller à la fête. Mais les enfants du royaume savent que la fête est pour plus tard. Si Jésus vient effectivement à la fête, c'est pour en sauver quelques-uns. Alors si vous avez déjà clairement parlé de l'évangile avec quelqu'un, c'est-à-dire parler aussi du péché qui vous a touché premièrement, vous avez constaté que notre foi, parfois même sans parole, notre style de vie, nos choix, suscitent l'hostilité. À un moment ou l'autre, un enfant de Dieu est amené à témoigner que les actes du monde sont mauvais. Très rapidement, ce discours peut susciter le dédain, le rejet, la moquerie, parfois la haine, mais parfois elle interpelle quelques-uns. Et c'est important, parce que c'est une phrase qui est dans notre texte. Quelques-uns crurent. Alors récemment, dans le débat autour des lois anticommunautaristes, certains ministres se sont exprimés à l'encontre des chrétiens évangéliques plus particulièrement. Notre positionnement éthique sur l'avortement, la GPA, le mariage pour tous, et d'autres choses encore, suscite des réactions agressives, parfois diffamatoires. Vous savez, l'écran de fumée, le dénigrement, la diabolisation, ça fait partie de tout l'arsenal de défense. On accuse les évangéliques, vous pouvez voir les vidéos, de faire des requêtes de certificat en virginité, d'être des dangers pour la République. Ce sont les mots, je ne les invente pas. Mais, mes amis, nous ne devons pas être étonnés. Comme Pierre le dit, si l'on vous demande de justifier de l'espérance qui est en vous, soyez toujours prêts à la défendre. Comment ? Avec humilité et respect, et veillez à garder une conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre union à Christ, auront à rougir de leur calomnie. Personne n'aime être haï. Personnellement, j'ai déjà été humilié, même dans ma famille, à plusieurs reprises, à cause de l'Évangile. Je fais une confession, je ne m'y suis jamais habitué. Humainement parlant, j'ai peur du rejet, de l'hostilité. Mais Jésus n'a pas eu peur. Comment fait-il ? Alors vous me direz, oui, mais il est Dieu. Ah ok. Mais
nous ne devons jamais éliminer aussi cette phrase de l'Épître aux Hébreux, par les choses qu'il a souffertes, il a appris l'obéissance, il a été pleinement humain, et il a été confronté aux mêmes tensions que les nôtres. Il nous a donné un exemple pour que nous suivions ses traces, alors comment le suivre? Jésus a pu faire face à cette hostilité parce qu'il était moins préoccupé par sa propre gloire que par celle de Dieu. S'il pouvait être préoccupé par la gloire de Dieu, c'est pas parce qu'il se soumettait à une discipline sévère, mais parce que sa joie était entièrement dans son Père. Ma nourriture, disait-il, rappelez-vous dans Jean 3, c'est de faire la volonté de mon Père. Celui qui parle en son propre nom, nous dit notre verset 18, recherche sa propre gloire. Alors dans l'Église, sommes-nous en danger de rechercher nos propres gloires? Dans son livre paru récemment en français, Dieu est l'Évangile, John Piper prétend que nous avons fait de l'amour de Dieu et de l'Évangile de Christ une approbation divine des choses de moindre importance à la base de notre joie. Et en particulier de l'idée que nous devrions avoir une bonne estime de nous-mêmes. Il pose la question suivante. Vous sentez-vous aimé parce que Dieu fait grand cas de vous? Ou au contraire, parce que grâce à son Fils, Dieu vous donne la possibilité et la joie de faire éternellement grand cas de lui? Alors un examen honnête révélera que nous passons beaucoup de temps à entretenir une bonne estime de nous-mêmes, nos gloires, nos fréquentations, nos retraites, nos maisons, nos voyages, nos loisirs, nos investissements, bien qu'ils ne soient ni inutiles ni interdits, peuvent très vite se transformer en moyens d'entretenir nos gloires lorsqu'ils se substituent à la joie seule nécessaire d'honorer celui qui nous a envoyés. Je reviens sur ce verset 18 et 17 qui sont vraiment tranchants dans ce texte. Si quelqu'un vise à honorer celui qui l'a envoyé, c'est un homme vrai. Notre vie est-elle vraie? Est-elle crédible? Centrée sur la gloire de Dieu ou est-elle centrée sur nous-mêmes? Alors Piper pose un bon moyen de le savoir. Ce que j'appelle les arguments marteau-pilon. Derrière, vous êtes soit écrasé, soit... Si vous vous retrouviez éternellement au ciel, en pleine santé, accompagné de tous vos amis, profitant de tous vos loisirs, de tous les bonheurs physiques que vous avez connus, dispensé des conflits et des désastres, seriez-vous heureux et satisfait dans ce lieu si Christ n'y était pas? Une bonne question à se poser. La vraie liberté qui permet à Jésus de servir et de chercher le bien des autres plutôt que le sien, c'est que sa joie suprême était de faire la volonté de son Père. Il n'était pas là pour plaire. Ne pas chercher sa gloire, mes amis, c'est le grand danger contre lequel je lutte moi-même. Celui de vous dire ce que vous avez envie d'entendre, par peur du rejet. Le but de l'Évangile, c'est d'être libérés pour que nous fassions de Dieu nos délices et de sa volonté notre joie suprême. Sans quoi, arrivé à destination, notre joie tournera à notre confusion et peut-être nous ennuierons-nous. La solution pour sortir d'une religion centrée sur nos gloires, c'est de prier pour que nous apprenions au pied du Maître à trouver notre joie en lui. Alors que nous ayons peur de souffrir à cause de l'Évangile, c'est humain. Alors, je sais qu'on a un aumônier militaire parmi nous, mais peut-être un militaire aussi. Un militaire qui n'a jamais peur, je crois que
pas trahir la réalité. C'est un homme dangereux. C'est un fou. Mais les meilleurs savent maîtriser leur peur parce qu'ils sont formés pour cela et dévoués à leur cause. Ils savent que leur métier comporte son lot de souffrances et ils l'acceptent. Donc nous devons avancer avec courage comme des soldats d'élite, des soldats de Dieu. Nous devons intégrer le fait que la souffrance fait partie de la vie de disciple. Je rappelle ce verset de Romains 8, verset 17, dans lequel Paul dit « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. » Si nous ne souffrons pas avec lui, nous n'aurons pas part à sa gloire. Et nous ne pourrons le faire que si notre bien le plus précieux est Jésus lui-même. Dieu veut nous faire participer à sa gloire, pas entretenir la nôtre. Donc celui qui veut marcher à la suite de Jésus doit être prêt à perdre sa gloire. C'est le premier texte, le premier point que je voulais souligner. Alors je sais que certains parmi nous souffrent déjà à cause de l'Évangile. Et moi j'ai envie de dire, voilà, il y a parfois du rejet. Il y a du rejet dans nos familles. Il y a des gens qui sont séparés de leur conjoint à cause de l'Évangile. Il y a des gens qui souffrent au travail à cause de l'Évangile. Il y a des gens qui sont rejetés dans leur famille, et que sais-je encore, dans leur voisinage. Soyez encouragés, car vos souffrances, vos rejets ne sont pas vains. Ils vous préparent à la gloire à venir, et c'est là que nous découvrons l'amour de Christ. L'amour qu'il a eu pour nous. Alors pour ma part, je suis toujours très admiratif de ces personnes qui, même face à l'opposition, parlent avec une pleine maîtrise de soi. Je trouve cela fascinant. Moi-même étant constamment en lutte avec mon émotivité, alors pour ma part, je me trouve à l'aise quand j'ai bossé le sujet, quand je maîtrise parfaitement et que je suis convaincu en pleine adéquation avec ce que je dis. Jésus est l'exemple parfait en la matière. En face d'une opposition farouche, songez aux sentiments lorsque vous rencontrez une opposition. Jésus, lui, reste parfaitement maître de la situation. Il est vrai que Jésus est Dieu, nous l'avons dit, qu'il connaît parfaitement le cœur de chacun, et cela lui donne un coup d'avance. Mais il est aussi parfaitement au clair sur sa mission, faire la volonté de son Père et dire ce qu'il a reçu de lui. Verset 16. Le deuxième point que je veux souligner avec vous, c'est que ceux qui suivent Jésus sont décidés comme lui à faire la volonté de Dieu. Verset 17. Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Les Juifs, nous le voyons, il leur dit, vous ne faites pas la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas tant leur incapacité à faire la volonté de Dieu qu'ils reprochent, mais plutôt leur propre justice, leur prétention à la faire. Les religieux veillent au respect des règles, mais Jésus veut guérir les cœurs pour les rendre capables de prendre plaisir en Dieu. La loi, y compris la circoncision, vise le cœur, mais eux, ils préfèrent les apparences. La controverse sur le respect du sabbat que nous voyons à partir du verset 15, je crois, non 17. Bon, vous le trouverez vous-même, c'est écrit trop petit pour moi. La controverse remonte au chapitre 5. Un homme malade attendait la guérison sur le bord d'une piscine depuis 38 ans. Et Jésus le guérit discrètement, un jour de sabbat. Mais la nouvelle n'a pas tardé à se répandre comme une traînée de poudre, sans l'aide des frères de Jésus et sans projet marketing. Notre chapitre 5 nous dit au verset 18, « Ce fut pour eux une raison de plus pour chercher à le faire mourir, car non content de violer la loi sur le sabbat, il appelait encore Dieu son Père. » Mais Jésus
Ce qui est important, c'est que Jésus n'est pas venu pour faire des bons circoncis qui respectent le sabbat. La circoncision n'avait pour autre but que de manifester le désir et la nécessité d'une circoncision du cœur profonde. Le sabbat a pour but de donner la vie et non de donner la mort par des traditions et des fausses assurances. Les religieux juifs se contentaient de faire des prosélytes de leur religion d'apparence. Mais Jésus est venu pour libérer des hommes qui marchent et proclament Jésus, le nom de Jésus, ce qu'il a fait dans leur vie, sans en avoir honte. Le malade de Bethesda a été libéré pourquoi ? Pour témoigner de ce que Jésus a fait. Et malgré les accusations et les menaces des religieux juifs, il n'a pas pu se taire. Je dirais même son attitude parlait pour lui. Il marchait, il portait un cabas, il ne pouvait même pas se cacher. Sa guérison le rendait libre à l'égard de la loi. Et les religieux lui demandèrent « Mais pourquoi il portait ce lit le jour du sabbat ?» Jésus est venu faire des disciples qui marchent pour honorer celui qui les a envoyés. Si quelqu'un vise à honorer celui qui l'a envoyé, nous dit le verset 18, c'est un homme vrai, il n'y a rien de faux en lui. Jésus est venu nous rendre libres, non de faire ce que nous voulons, mais de prendre plaisir à faire la volonté du Père. Voilà la liberté. Si nous sommes libérés, nous trouvons toujours sur notre chemin, nous trouverons toujours des religieux pour nous reprocher de porter nos cabas, notre ancienne vie, notre passé, notre liberté. Parce que la liberté que Christ donne confronte la fausse religion qui fait des nœuds avec sa conscience et refuse de changer. Pour les responsables juifs, les paroles de Jésus résonnent en fait comme des outrages. La vérité de Jésus les confronte. Ils n'ont pas l'amour de la vérité et ils ne cherchent ni à honorer Dieu, ni à faire sa volonté. C'est pourquoi ils cherchent une occasion pour pouvoir l'accuser, le faire taire, l'éliminer. Notre texte nous présente 3 attitudes face aux paroles de Jésus. La première consiste à recevoir ces paroles sans leur prêter l'attention voulue, ou bien en faire un sujet de discussion. « Oh, mais c'est un homme de bien », lisez dans le passage. « Ah, mais celui-là, nous savons d'où il vient. Le Christ, personne ne saura d'où il vient. » Voilà, on cherche des excuses pour ne pas reconnaître Jésus. Bref, on reste indifférent. La seconde attitude, elle consiste à recevoir les paroles avec colère. C'est l'attitude des parvenus juifs qui cherchaient la faille pour l'accuser et le faire taire. C'est l'attitude bien connue qui consiste, vous savez, lorsqu'on se sent fautif, à faire des écrans de fumée, en accusant l'autre, en dénigrant pour se donner des raisons de ne pas se repentir. La troisième, qui est de loin préférable, consiste à recevoir ce qui me dérange dans mon confort, dans mes habitudes, dans mon péché, non avec colère, mais avec repentance. Et ceux qui agissent ainsi prennent plaisir en la volonté du Père plutôt que la leur. Ils sont prêts à changer pour cela. Seule la troisième attitude, la repentance, permettra de grandir dans la foi. Et la vie de cette personne changera et Dieu l'utilisera à son insu, pas juste parce qu'il porte un cabas. Et il connaîtra Dieu, comme Jésus le connaît, parce qu'il expérimentera par lui-même la vie de Jésus. Ceux qui suivent Jésus sont décidés à faire la volonté du Père. C'est ce qui les motive. Ils ne sont pas des parfaits, des gens qui respectent parfaitement la loi, mais ils recherchent ce respect parfait de tout leur cœur. Et ils reconnaissent que l'enseignement de Jésus vient de Dieu. Alors, ayant dit tout cela, on pourrait se demander à quoi bon souffrir. Est-ce que je ne suis pas en train de faire une sorte d'apologie de la souffrance ? David, tu es un petit peu dur quand même. Est-ce qu'on doit toujours souffrir et susciter l'opposition ou le rejet ? Est-ce que David Locher n'aurait pas un secret désir sadomasochiste ?
Si Jésus a pu marcher en terre hostile, c'est d'une part parce que sa joie était de faire la volonté de son Père, mais cette volonté consiste à en sauver quelques-uns. Il y a juste un verset que nous lisons, au verset 30. Plusieurs essayèrent de l'arrêter, et au verset 31, cependant, beaucoup parmi la foule crurent en lui. Jésus n'avait pas peur de marcher en terre hostile, et c'est précisément ce qu'il veut créer, ce qu'il veut susciter en ceux qui le suivent. Je pense par exemple à Paul, ce texte qui est bouleversant, dans lequel Paul, il faut se mettre dans le contexte quand même, il part tout seul, il arrive à Athènes, milieu hostile où on connaît, mais alors absolument rien, il n'y a même pas juste un reste de culture judéo-chrétienne, mais il va en face de cette culture et il parle dans la rue. Il s'est rendu à Athènes seul face à un monde païen hostile, conformément à ce que l'Esprit Saint lui a demandé. Et il a commencé à parler dans la rue. Et cela l'a amené à témoigner de l'Évangile devant le saint des saints de la sagesse grecque, devant l'aréopage. Et c'est avec une grande finesse que Paul utilise la culture grecque idolâtre, le Dieu que vous ne connaissez pas, le Dieu, la statue absente, puisque c'est une stèle sans statue, et il les amène à la résurrection. Alors beaucoup ont crié au scandale, d'autres se sont moqués, cependant certains crurent. Et Jésus veut nous envoyer là où nous n'aurions jamais imaginé aller pour en sauver quelques-uns. Et je crois que notre culture actuelle est très proche du paganisme athénien. Nous sommes dans une génération qui est post-chrétienne, je cherche le terme, sécularisée. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la moindre notion de ce que c'est que la Bible. Ils ont entendu parler vaguement, mais voilà, pas plus. Je constate, pour ma part, et là je reviens sur nous, un attrait grandissant pour les camps chrétiens, les écoles chrétiennes, les campings chrétiens, pour vivre des vacances chrétiennes. Est-ce que c'est cela la vie de Christ ? Devons-nous passer notre temps à construire des tours d'ivoire dont les murailles sont si hautes qu'elles disent au monde que nous avons peur de lui ? Est-ce là la foi que nous voulons enseigner à nos enfants ? Que nous avons peur ? Que nous nous réfugions ? Est-ce cela que nous voulons ? Lorsque je vois cette tendance à se protéger d'un environnement hostile qui est la tendance du monde actuel, je ne peux m'empêcher de penser à cette famille qui a forcé mon admiration quand je l'ai rencontrée il y a 16 ans au Cameroun, Nord-Cameroun, contexte très musulman, aujourd'hui ultra-musulman. D'ailleurs, ils n'y sont plus, les stations missionnaires ont toutes disparu là-bas. C'est le territoire de Boko Haram. Je pense que tu connais ça. Ils avaient quitté l'Allemagne avec 3 enfants en bas âge et n'ont pas désiré habiter dans une station missionnaire protégée, mais ils ont préféré avoir une maison au milieu d'un quartier musulman pour être témoins. Est-ce que je suis prêt à faire ça ? Alors hier, les responsables des églises, de notre union d'églises, des CEF, de notre région, se sont réunis pour un enseignement apporté par Daniel Lichty. Certains peut-être le connaissent. Alors, il a été responsable du développement des églises perspectives. Il a été responsable du développement des églises, en particulier du projet Une église pour 10 000 au sein du CNEF. Et actuellement, il est professeur de missiologie contemporaine à la faculté de Vaux-sur-Seine. Donc, la vision qu'il a défendue, c'est que, face aux stratégies de repli dont je parlais au début, celles de nos contemporains, la seule manière de témoigner de l'Évangile aujourd'hui, c'est pas de faire les campagnes comme on l'a fait dans les années 60. C'est d'en finir avec les anciennes méthodes rendues stériles dans notre contexte.
La solution vient de l'Église missionnelle, un néologisme qui veut dire que dans cette Église, chacun sait qu'il est envoyé comme témoin dans le lieu où le Seigneur le place. Le travail, les loisirs, la famille. C'est le seul moyen de percer les murailles de la défiance. C'est dans la confiance construite quotidiennement avec mes voisins, avec ma famille bien sûr, bien que ce ne soit pas le terrain le plus facile. Mais dans cette confiance construite jour après jour, mais aussi dans le témoignage d'une vie renouvelée, transformée à l'image de Christ, réellement transformée, que l'Évangile incarné suscitera l'intérêt de nos contemporains et qu'alors ils pourront se tourner vers Christ. Dieu ne peut être représenté par des idoles muettes, des statues ou des religieux morts dont la vie ne témoigne d'aucun changement. Comme Christ a été le représentant de Dieu sur cette terre, celui qui m'a vu a vu le Père, a-t-il dit. S'il a été son représentant au milieu d'un monde hostile, Dieu veut aujourd'hui être représenté par des images vivantes, créées en image de Dieu, ou plutôt recréées en image de Dieu, transformées à l'image de Christ. Ce n'est que ainsi que le monde verra le Dieu que personne ne peut voir. Alors je rappelle les 3 points, que le Seigneur nous aide à abandonner nos gloires pour préférer la sienne et avoir de la joie à la sienne. Qu'il nous aide à être motivés à faire sa volonté et qui nous donne la force de le suivre en terre hostile pour en sauver quelques-uns. Que le Seigneur nous bénisse et nous encourage à saisir notre mission. Amen.